tu rencontrais un homme qui avait un malade à la maison, et que lorsque tu lui as dit que ton enfant vit, la Bible dit que lorsqu'il arrivait à la maison, il posa la question, quand est-ce que cet enfant a repris la vie? C'était un même heure que Jésus était en train de parler. Jésus, je sais que maintenant en parlant, tu peux faire des choses, et qu'en quittant ces lieux, on pose des questions. C'était comme quand tu t'es senti à l'aise. Il dira c'était à 12 heures. Nous croyons à ton nom et nous te célébrons. Au nom puissant de Jésus, à t'acclamant. Acclame la parole de Dieu, acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus, ce qui te plaît. Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je bénis le Seigneur qui nous donne encore la grâce de nous tenir au-devant de vous et que nous soyons le canal à partir duquel il veut vous parler, il veut vous convaincre, il veut vous conseiller, il veut vous instruire dans la justice de Dieu, afin que tous nous soyons propres et bons à accomplir de très bonnes œuvres. Je suis en train de dire merci à la chorale Glador pour ce moment de louange fort et d'adoration dans lequel nous venons encore d'apprécier le nom de Jésus, dans lequel nous venons d'apprécier les grâces que Dieu a déposées dans chacun de nous. Merci à toi qui es venu et que tu as laissé tout ce que tu devais faire pour venir écouter ces messages. Pour ceux qui sont visiteurs en ces lieux, je suis Anselme Messabouni, l'un des membres de cette église, et par la grâce de Dieu, enseignant attaché à la jeunesse. Aujourd'hui, nous allons avoir un message de Dieu que nous allons trouver dans deux portions d'écriture. Je voudrais nous inviter bien le Seigneur à prendre nos Bibles et à lire deux portions d'écriture. Et je souhaite que nous les faisions tous debout pour honorer la parole de Dieu. Mettons-nous debout pour lire Matthieu chapitre 5, le verset 14 au verset 16. Nous allons également lire 1 Jean chapitre 1, le verset 5 au verset 7. Si vous avez toutes les versions de la Bible, prenez-les. Version imprimée, version électronique, version d'Arby, Semer et tout. Alors prenez-les pour que nous puissions lire la parole de Dieu. Et c'est là au nom de Jésus. Je disais que nous lisons au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 5, le verset 14 au verset 16. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Le verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Parole du Seigneur. Amen. Et Jean chapitre 5, Jean chapitre 1, le verset 5 au verset 7, je lis encore au nom de Jésus. La Bible dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point à lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Le dernier verset, le verset 7, la Bible dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Acclamons la parole de Dieu et prenons place. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans ces deux portions d'écriture où nous voulons tirer notre enseignement d'aujourd'hui. Et comme nous l'avons annoncé le dimanche passé, aujourd'hui nous voulons commencer un nouveau programme dans lequel nous allons encore apprendre beaucoup de choses de la part du Seigneur. Plusieurs orateurs, plusieurs hommes de Dieu passeront ici tour à tour pour nous exhorter ce grand thème intitulé « Les lampes brillantes ». Les lampes brillantes, c'est un grand programme que nous allons poursuivre durant 2 mois. Et par la grâce de Dieu, si Christ ne revient pas,
nous pourrons clôturer ce programme dans une grande veillée de prière si aussi le gouvernement de Goma nous permettait d'organiser des veillées de prière. Mais pour aujourd'hui, le sujet qui est attaché à cet enseignement est intitulé « La communion avec Dieu ». Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, la communion avec Dieu? La communion avec Dieu, c'est le sujet attaché à notre grand thème, le lampe brillante, pour le dimanche d'aujourd'hui. Mais quand même, je voudrais dire quelque chose avant d'aller plus loin dans cet enseignement. Je voudrais nous rappeler que notre commission de programme et d'évangélisation poursuit 3 programmes au cours de l'année. Chaque année, nous sommes en train d'édifier le peuple de Dieu au travers de nos 3 programmes. Et voici comment nous les avons baptisés. Le premier programme est intitulé le programme de mûrissement. Programme de mûrissement, pourquoi? Parce que ce programme vise à ce que tous nous puissions mûrir dans la parole de Dieu, que tous nous puissions mûrir dans la doctrine de Jésus-Christ, que nous sachions les vérités qui sont attachées à la doctrine de Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Ces grands thèmes, nous l'avons toujours abordé en janvier jusqu'en mars. Essayez d'apprendre l'Église, que c'est intéressant tous de connaître la vérité de la parole de Dieu. Il y a le deuxième thème qui poursuit après le mûrissement. C'est le thème ou le programme que nous avons toujours appelé le programme de fleuve d'eau vive. Et c'est ce programme que nous venons de clôturer il y a peu, sur lequel ou avec lequel Dieu nous a fait du bien. Et nous l'avons fini avec un merveilleux séminaire, avec de merveilleux hommes de Dieu, et nous avons appris beaucoup de choses. Mais ce programme spécialement s'articule sur la personne du Saint-Esprit. Ce programme veut nous parler sur le Saint-Esprit et vise à ce que tous nous puissions être amis au Saint-Esprit, que nous puissions nous approprier le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit domine notre vie et que le Saint-Esprit nous conduise dans notre marche. Et enfin, vers la fin de l'année comme celle qu'on est en train de faire aujourd'hui, nous avons le programme de lampe brillante. Après avoir connu la parole de Dieu et que vous connaissez les vérités attachées à la doctrine de Jésus et que l'Esprit de Dieu vous remplit et vous utilise puissamment, une chose qui vous reste, c'est de briller partout où vous devez aller. Voilà pourquoi nous parlons de lampes brillantes. Alléluia. Et si bien aimés dans le Seigneur, nous venons de lire le texte de Matthieu chapitre 5, le verset 14 au verset 16. C'est le texte de base attaché aux enseignements de lampe brillante. Et ce texte, lorsque vous le lisez, bien aimé dans le Seigneur, c'est un texte intéressant. Le chapitre 5 au verset 1er jusqu'au verset 12. Jésus est à la montagne et il est avec ses disciples. Lorsque Jésus est à la montagne avec ses disciples, il est en train de leur donner des enseignements. Et Matthieu dit, on les appelle des béatitudes. Ce sont les 10 choses que Jésus est en train de partager aux disciples. Et ces choses commencent par heureux, 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 heureux. Et pourquoi Jésus le fait? Parce que Jésus veut leur donner des astuces ou des éléments nécessaires qui vont leur permettre alors de devenir des lumières. Raison pour laquelle lorsque vous venez arriver au verset 14, maintenant Jésus leur dit, comme s'il veut conclure tout ce qu'il était en train d'enseigner sur les béatitudes, il vient leur dire, écoutez, si vous allez être des personnes qui vont s'aimer la paix, qui vont s'aimer la justice, qui vont endurer les souffrances, qui vont faire toutes ces choses telles qu'elles sont énumérées dans Matthieu chapitre 5 du premier verset au verset 12, au verset 14, Jésus vient leur dire, alors écoutez, vous êtes la lumière du monde. Pour vous leur dire, si on veut être la lumière du monde, bien aimé dans le Seigneur, première chose à comprendre, ce sont les béatitudes. Vous devez vous remarquer, vous devez vous voir si réellement vous avez les béatitudes, vous avez les choses, les caractéristiques que Dieu a données aux disciples, afin que lorsqu'ils vont les vivre, alors c'est avec ces choses qu'ils vont éclairer le monde. Mais avant d'aller plus loin dans notre enseignement d'aujourd'hui, je voudrais nous rappeler quand même, tant soit peu, quelques vérités attachées à ce passage de Matthieu, chapitre 5, le verset 14 au verset 16. Et ces vérités me serviront d'introduction à cet enseignement, afin que nous sachions là où nous venons et là où nous voulons aller. Notez donc 4 choses dans l'introduction de cet enseignement, pour rappel de ce que nous avions partagé avec vous l'année passée sur les lampes brillantes. La première des choses, en accord avec Matthieu chapitre 5, le verset 14, c'est que nous sommes appelés à briller dans un monde obscur. Nous sommes appelés à briller dans un monde obscur.
Le monde est rempli de distractions. Le monde est rempli de ténèbres spirituelles. Mais tout ce que nous voulons, bien aimés dans le Seigneur, c'est qu'une jeunesse chrétienne ou un jeune chrétien doit y briller. Même si le monde nous présente le ténèbre, même si le monde nous présente les formes de péché que nous connaissons déjà, l'une des choses que Jésus nous recommande, c'est de briller dans ce monde qui est obscur. Alléluia. Pour cela, il faut d'abord être connecté à la source de lumière. Et la source de lumière qu'il faut, ce n'est pas quelque autre chose que Dieu lui-même. Dieu lui-même, c'est lui la source de notre lumière. Le texte que nous venons de lire avec vous dans Jean chapitre 1, le verset 5 au verset 7, le texte dit clairement lorsque vous le lisez, au verset 6, il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Pourquoi? Parce que la Bible dit, c'est en Dieu où il y a la lumière. Le texte dit que c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point à lui de ténèbres. Si vous voulez avoir la lumière, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez vous connecter à Dieu. C'est Dieu qui est notre source de lumière. C'est lui qui nous permet de briller. Et cela est tellement important parce que ce monde est obscur. Ce monde est rempli de beaucoup de choses incroyables qui nous amènent toujours vers le mal. Mais lorsque nous nous attachons à Dieu, lorsque nous nous connectons à Dieu, alors nous allons briller. Nous devons apprendre cela parce que Jésus-Christ, il est la lumière du monde. Il est dit lorsque vous lisez Jean chapitre 8, le verset 12, il dit, moi je suis la lumière du monde. Et celui qui ne veut pas me suivre marchera dans le ténèbre. Si on pouvait poser la question d'entrer à Dieu dans cet enseignement, et tu poses la question à celui qui est à côté de toi, est-ce vraiment tu as Jésus pour te rassurer que tu as la véritable lumière? Si tu n'as pas encore Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, le message que nous voulons partager pendant tout ce mois ne vous concerne pas. Parce que le message de l'âme brillante concerne des affaires de Dieu, concerne des personnes qui ont déjà donné leur vie en Jésus-Christ et qui veulent être éclairées par la personne de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais faire déjà cet appel à quelqu'un ici. Si vous n'avez pas encore la connexion avec Jésus, si vous ne vous rassurez pas que vous marchez avec le Seigneur, il est temps de le faire aujourd'hui, car nous ne savons pas ce qui pourra venir demain. Et donc comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, que plus nous demeurons dans sa présence, plus sa lumière rayonne en nous. Si nous voulons vraiment que la lumière continue à rayonner en nous, nous devons toujours demeurer dans la présence de Dieu. La deuxième chose, à terme introductif de cet enseignement, c'est que nous devons nous laisser purifier par la parole de Dieu. Nous devons nous laisser purifier par la parole de Dieu. La parole de Dieu éclaire notre chemin en accord avec Psaume, chapitre 5, le verset 19, le verset 5. Il est en train de dire que ta parole est une lampe, est une lumière et le sentier dans nos pieds. Parce que la Bible recommande que lorsque nous lisons la parole de Dieu, il faut que cette parole nous éclaire. Il faut que cette parole nous donne la lumière qui nous permettra de marcher dans ce monde corruptible, dans ce monde rempli de ténèbres. Donc nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, comme toute lampe qui veut être brillante, elle a besoin d'être nettoyée. C'est ainsi que nous devons également être nettoyés par la parole de Dieu. Parce que lorsque nous nous attachons à la parole de Dieu, alors nous allons voir comment nous allons briller. Et une des choses que je voudrais recommander à quelqu'un ici, c'est que la repentance et la sanctification doivent être alors des éléments intéressants que nous devons faire à chaque moment pour que nous soyons lumineux. Lorsque vous lisez Ephésiens chapitre 5, le verset 19, la Bible est en train de dire, entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques spirituels. Parce que ces choses nous permettent alors, bien-aimés, de continuer à nous nettoyer. Mais j'aime encore plus le texte de Colossiens chapitre 3, le verset 16. La Bible est en train de dire que la parole de Christ soit à vous en abondance. Lorsque la parole de Christ est en abondance en chacun de nous, alors c'est ainsi que nous allons. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi que la parole de Christ soit en vous en abondance? Et si quelqu'un boude, c'est que vraiment la parole de Dieu n'est pas en lui en abondance. Et il ne saura pas vous le dire. Mais ma prière, c'est que la parole de Christ soit en vous en abondance afin que vous puissiez briller. La troisième chose, en termes introductifs de cet enseignement, c'est que nous devons être au bon endroit pour briller. La lumière est faite pour les ténèbres. La lumière n'a pas de sens là où il y a
La lumière, s'il faut qu'on le dise comme ça, la lumière a besoin du ténèbre pour qu'elle soit connue, pour qu'elle soit vue. Si nous voudrions briller, bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans le monde obscur où nous devons être. C'est là où il y a les gens qui font le mal, où nous devons être. Afin que lorsqu'ils seront en train de voir ce que nous serons en train de faire, qu'ils témoignent que vraiment nous brillons. Qu'ils témoignent que nous sommes en train alors de briller, nous sommes en train de présenter Jésus à nous. C'est la raison pour laquelle je dois dire ceci à quelqu'un, même dans un environnement corrompu, école, quartier, amis, ou je ne sais quel type autre d'environnement corrompu, ta lumière peut faire la différence. Ne te cache pas, mais choisis d'impacter ton entourage plutôt que de te laisser influencer. L'erreur que nous avons avec les chrétiens actuellement, c'est lorsqu'ils sont dans un milieu ténébreux et aussi directement ils deviennent ténèbres. Ils ne parviennent plus à allumer là où ils sont parce qu'ils sont absorbés malheureusement par l'obscurité. Or, nous savons d'avance que la lumière ne devrait normalement pas être absorbée. La lumière, lorsqu'elle est là, ce qu'elle fait de premier, c'est de chasser les ténèbres. Mais malheureusement, les chrétiens qui s'appellent lumière, lorsqu'ils sont dans ces ténèbres, on ne comprend plus comment malheureusement c'est ces ténèbres qui les chassent. Ma prière midi, c'est que si tu es déjà dans la lumière et que lorsque tu arrives dans un monde ténébreux, que tu éclaires au nom de Jésus. Alléluia. La quatrième chose attachée à cet enseignement en termes introductifs, c'est que nous devons briller pour la gloire de Dieu et non pour plaire aux hommes. Le texte que nous avons lu, bien-aimés dans le Seigneur, le verset 16, il dit ainsi lorsque nous allons manifester, lorsque nous allons luire, la Bible dit dans Matthieu chapitre 5, verset 16, il dit les autres vont voir de bonnes œuvres que nous accomplissons et ils vont glorifier Dieu. Vous savez, ce qui fait qu'aujourd'hui certains païens, certains faux chrétiens n'arrivent pas à aimer, à apprécier Jésus, c'est parce que nous qui pensons porter Jésus, nous ne sommes pas en train de démontrer Jésus là où nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes dans une confusion incroyable où on ne sait plus distinguer qui est chrétien, qui ne l'est pas. Parce que tous, nous n'avons pas des œuvres pour lesquelles on peut glorifier le Seigneur. Mais notre prière dans ce programme de l'âme brillante, c'est que lorsque nous serons en train de briller, alors que le monde sache que nous avons Jésus et qu'il voit Jésus au travers de nos actes puissants de Jésus. Amen. Une autre chose ici, je voudrais nous dire, c'est qu'une lampe ne brille pas pour être admirée, mais elle brille pour éclairer. C'est possible que peut-être tu n'as pas les études pour être admiré. C'est possible peut-être que tu n'as pas peut-être une bonne figure pour être admiré. C'est possible peut-être que tu n'as pas des habits intéressants pour être admiré. Mais une chose que je voudrais te communiquer ce midi, c'est que si tu portes Jésus en vrai, alors tu vas éclairer, tu vas briller. Alléluia. Et le monde saura que vraiment tu es en train de briller pour la gloire de Dieu et non jamais chercher à plaire aux hommes. J'aime Paul lorsqu'il est en train de le dire, lorsque vous lisez Galates chapitre 1, le verset 10. Il dit, si je cherche à plaire aux hommes, je ne suis pas serviteur de Dieu. Si dans tes pensées, tu es là pour vouloir servir, plaire aux hommes, alors tu n'es pas vraiment un serviteur de Dieu. Mais ma prière, c'est que nous puissions tous briller pour la gloire de Dieu et non pas pour être vus. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où plusieurs prédicateurs, comme je suis ici, ils courent vers les vues. Comme une prédication comme ça, si par la grâce de Dieu on la mettait sur les réseaux sociaux, tout ce qui va m'intéresser, ce ne sont pas les commentaires, ce ne sont pas tout, c'est voir combien on vu la publication. Et après, je pourrais capturer ça et je mets sur mon statut et je mets une flèche vers les vues. Bien-aimé, ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions briller par nos œuvres et que le monde sache que nous l'avons connu. Alléluia. Si tu es chantre, tu es enfant de Dieu qui est ici et tu veux vraiment que le monde te voie en cela et que ça que tu pousses les œuvres de Dieu, alors tu es en train de chercher une mauvaise gloire. Mais la gloire que nous devons chercher, c'est qu'après avoir prêché un tel enseignement, que j'essaie de voir combien on dit, après cet enseignement, j'ai changé. Après cet enseignement, j'ai commencé maintenant à vivre la vie qui brille et qui amène plusieurs à Jésus. C'est ce qui est intéressant et c'est ce qui est bon. Et donc, bien aimé, comprenez que toute compromission était notre éclat et Dieu nous a placés là où nous sommes pour refléter sa lumière. Si vous voulez, alors, bien aimé, vivre une vie épanouie, une vie détendue avec le Seigneur, c'est que tu vives les œuvres de Dieu et que tu éclaires partout où tu arrives. Maintenant, parlons de notre enseignement proprement dit.
sur la communion avec Dieu. Avant d'aller encore plus loin, je voudrais nous rappeler, bien aimé, la raison d'être de cet enseignement pour cette année pour les lampes brillantes. Tout ce que j'étais en train de partager, c'était tout ce qu'on avait partagé l'année passée. Mais cette année, nous voudrons que tous les jeunes de cette paroisse arrivent à briller dans la communion avec Dieu au travers de la prière. Cette année, bien aimé dans le Seigneur, ou pendant ces 2 mois, nous voudrons que la prière, une des clés qui vont nous permettre de briller et de demeurer dans la communion avec Dieu. Généralement, il y a plusieurs clés qui nous permettent d'entrer en communion avec Dieu. Il y a la prière, il y a la méditation de la parole de Dieu, il y a l'obéissance à Dieu. Mais parmi ces clés, nous avons voulu choisir la prière qui va nous permettre alors de nous connecter avec Dieu, qui va nous permettre encore de développer notre communion avec Dieu. Retenons très rapidement 3 aspects sur la communion avec Dieu. La première des choses à comprendre sur la communion avec Dieu, c'est que dès la création, Dieu a voulu une relation d'amitié avec Dieu, avec l'homme. Dès la création, Dieu voulait toujours être en communion avec l'homme. Dieu a partagé sa communion avec l'homme. Lorsque vous pouvez lire le texte de Genèse chapitre 2, le verset 20, et vous descendez, la Bible est en train de dire ceci. Il dit, lorsque Dieu vient de créer l'homme, il lui demande de nommer les animaux, de nommer tout ce qui se trouve sur la terre. C'est-à-dire, il est en train de parler avec l'homme, au point de lui donner même un travail à accomplir. Il y avait une relation parfaite entre l'homme et Dieu dans le jardin d'Éden. Afin toute chose, il désirait marcher avec nous, partager sa présence et faire de nous des porteurs de sa gloire. La Bible elle dit clairement combien l'homme, il était beau dans le jardin d'Éden. L'homme ne pouvait même plus sentir comment il était nu parce que la présence de Dieu l'enveloppait. La gloire de Dieu était avec lui. Jusqu'à ce que le péché est entré pour briser cette communion. Raison pour laquelle, lorsque Paul est en train d'écrire aux Romains, Romains chapitre 3, le verset 23, il dit car tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Lorsque le péché est entré, alors ce péché a brisé la communion qu'avait l'homme avec ce Dieu. Et même Esaïe, il est dit plus loin. Lorsque vous lisez Esaïe chapitre 59, le verset 1er au verset 2, il dit ma main n'est pas courte pour vous bénir, mais ce sont les crimes qui mettent la séparation. Ce sont vos péchés qui mettent la séparation entre Dieu et l'homme. Mais il y a une deuxième chose, un deuxième aspect que je voudrais nous communiquer qui est tellement pertinent et important, c'est que la Bible dit, en Jésus-Christ, Dieu nous a réconciliés. Alléluia. Je pensais que quelqu'un pouvait sursauter et commencer à dire, waouh, qu'est-ce que Christ a fait? Je voudrais bien aimer nous dire ceci. Si la communion a été perdue dans le jardin d'Éden à cause du péché, la communion a été retrouvée en Jésus-Christ. Jésus-Christ est devenu celui qui est devenu le lien, le pont par lequel l'homme et ce Dieu peuvent encore à nouveau se rencontrer et partager. Et lorsque nous avons Jésus, eh bien, nous avons la possibilité de parler déjà avec Dieu. Nous avons la possibilité de la réconciliation avec notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ce qu'il a fait, pour la communion qu'il nous a apportée, que nous avions déjà perdue? Parce qu'à cause de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous pouvons encore appeler enfants de Dieu. Et c'est pour laquelle Jean chapitre 1, le verset 12, il dit, pour ceux qui l'ont reçu, et ceux qui ont cru à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est à cause de qui? De Jésus-Christ. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5, je voudrais que les médias me placent ces passages. C'est un passage merveilleux. Corinthiens chapitre 5, le verset 18. S'ils ne l'ont pas encore placé, je vais le lire rapidement. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18. Voici ce que le texte dit. Le texte dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis à nous la parole de la réconciliation. Amen. Dieu nous a réconciliés, c'était au travers de Jésus-Christ. Et il y a une mission qui est attachée à nous dans ce passage. La Bible dit, nous aussi, nous avons le mandat d'aller proclamer aux autres cette réconciliation, d'aller dire, écoutez, Jésus nous a déjà réconciliés avec le Père,
nous aussi nous devons nous réconcilier. On ne doit pas parler de la communion avec Dieu si aussi on n'est pas en communion avec le frère. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus Dieu est en train de le dire. Comment voudriez-vous dire que vous aimez Dieu que vous ne voyez pas, alors qu'il y a un frère à côté de vous avec qui vous ne pouvez pas parler, avec qui vous ne pouvez pas sourire, avec qui vous ne pouvez pas avoir de beaux témoignages. Je voudrais dire ceci à quelqu'un. Oui, tu es déjà réconcilié avec Dieu parce que tu as déjà crié en Jésus, mais tu dois aussi amener cette réconciliation auprès de ton frère, afin que aussi vous deux, vous puissiez vous réconcilier et que vous amenez la réconciliation au monde et que tout le monde soit réconcilié avec Jésus. Amen. Troisième aspect, rapidement, c'est qu'aujourd'hui, ce que Dieu veut, ce qu'il cherche, c'est qu'il y ait des jeunes au cœur dépendants de lui. Des hommes et des femmes qui reconnaissent que leur lumière vient de Jésus ou bien vient de lui seul. C'est que Dieu nous veut, après avoir trouvé la réconciliation avec lui, après avoir trouvé la communion avec lui, il veut que nous soyons dépendants totalement de lui. Raison pour laquelle, il est en train de le dire lorsque vous lisez Jean chapitre 15, le verset 5, le texte est en train de dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Il dit, c'est lui qui demeure à moi et en qui je demeure. Il porte beaucoup de fruits. Ce que j'aime, c'est la dernière partie. Il dit, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Bien-aimés, comprenez cela. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons dépendants de lui. C'est que nous puissions savoir que nous ne pouvons rien faire sans lui. C'est que toute chose que nous pouvons vouloir accomplir, nous devons le faire uniquement avec Dieu. Alléluia. Ne comptez pas sur les oncles. Ne comptez pas sur le frère député, leur mandat va finir bientôt. Mais comptez sur Jésus, comptez sur Dieu, parce que lui, il ne te décevra jamais. Et il dit même précisément par là, il dit vous ne pouvez rien faire sans lui. Mais il n'y a que Dieu avec qui nous pouvons faire des choses grandes. Avant d'aller vers la fin de cet enseignement, je voudrais mettre à notre appréciation 5 vérités attachées à l'importance de la communion avec Dieu. Lorsque nous sommes en communion avec Dieu, qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous bénéficions? La première des choses à noter, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que c'est dans la communion que nous recevons la direction, la paix et la force spirituelle. Celui qui a communion avec Dieu, alors c'est lui qui trouve la direction de Dieu sur sa vie. C'est lui qui trouve la direction de Dieu dans ses problèmes. Et c'est celui qui a paix avec lui. Et bien plus, c'est celui qui a la force spirituelle. Si tu n'es pas en communion avec Dieu, alors loin de toi la paix, loin de toi la direction. Tu ne pourras pas savoir les choses que Dieu veut pour ta vie. Et loin de toi la force spirituelle. Quelqu'un me dit, moi-même j'ai toujours chassé les démons au nom de Jésus, mais ils ne fuient pas. Oui, ils ne fuient pas. Parce que peut-être tu n'es pas en communion avec Dieu. Parce que tu les chasses juste parce que c'est une formule. Mais Jésus ne voit pas cette relation étroite avec toi. Je voudrais que je puisse te dire ceci. C'est que la communion avec lui, lorsque nous la développons, lorsque nous devenons intimes avec lui, alors il y a la direction que nous recevons de Dieu. Il y a la paix que nous recevons de Dieu. Il y a également la force que nous avons de Dieu. Alléluia. La deuxième vérité sur l'importance de la communion avec Dieu, c'est qu'elle nous renouvelle notre lumière. Toutes les fois que tu es en communion avec Dieu, tu es renouvelé de ta lumière. Toutes les fois que tu t'approches vers Dieu, tu es renouvelé de ta lumière. C'est comme si tu brilles encore. Parce que, nous l'avons dit, ça contacte avec la source. La lampe s'éteint. Si on décide ici maintenant d'éteindre le générateur, nous ne verrons plus cette lumière. C'est de la même façon, lorsque tu décides de te déconnecter de la communion avec Dieu, bien-aimé, ta lumière va s'éteindre. Et tu vas voir, toi qui étais chrétien, toi qui avais les disciplines des enfants de Dieu, parce que tu t'es déjà déconnecté, tu commences à faire comme les autres. Toi aussi, tu commences à te masturber, toi aussi, tu commences à voler, toi aussi, tu commences à habiller. Peut-être même, tu commences à demander, où est-ce qu'on peut trouver la voie pour aller vers ces marabouts, afin que aussi ils me donnent des gris-gris, pour que peut-être lorsque cet homme pourrait venir vers moi, et que je le glisse dans ses mains, et qu'il m'aime. Tu vas faire ces choses parce que tu n'es plus en communion avec le Seigneur. La troisième chose, c'est qu'elle nous transforme à l'image de Christ. Lorsque nous sommes en communion avec Dieu, nous sommes transformés à l'image de Christ. Nous ressemblons à notre Seigneur. Celui qui est en communion avec Dieu, il ressemble à notre Seigneur. Voyez-vous, n'est-ce pas, même ça se passe pour nous les hommes. Lorsque tu es attaché à quelqu'un et vous parlez longuement, parfois vous avez les mêmes habitudes, les mêmes attitudes. Vous commencez peut-être à parler le même langage.
parce que vous êtes déjà familier. C'est de la même façon également que lorsque nous développons notre communion avec Dieu, que nous devenons avec lui. Et du coup, alors nous rassemblons à l'image de Christ. C'est pour laquelle les gens pouvaient, plutôt Paul pouvait dire lorsqu'il écrit, il est en train d'écrire au Galates, je crois, au Galates chapitre 2, le verset 20, où il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Christ commence à vivre à toi, Christ commence à impacter ta vie, Christ commence à faire tout pour ta vie parce que tu es à communier avec lui. Une autre chose, c'est que la relation avec Dieu ou la communion avec Dieu, elle préserve notre cœur contre le péché et la distraction. Lorsque tu n'as que la communion avec Dieu, tu ne peux plus avoir la distraction dans autre chose. Ta meilleure distraction, c'est de lire la parole de Dieu, c'est d'aimer Jésus, c'est faire tout ce que Dieu te demande et le péché s'éloigne de vous. Mon frère, ma soeur, même si tu prieras, même si tu feras des jeûnes de prière, si tu ne t'attaches pas à Dieu et que sa parole soit en vous, ce péché ne fuira pas. C'est pas ce qu'on faisait lorsqu'on était encore un peu moindre dans les choses de Dieu. Ou lorsqu'on faisait des péchés, une des choses qui venait en tête, c'est de faire les jeûnes pour se faire pardonner, pour fuir notre culpabilité. Mais on a compris que juste après le jeûne d'un jour, peut-être demain même, la même fille revient, tu fais la même chose. Parce qu'il y a un point d'intimité avec Dieu, il y a un point de la relation que tu développes avec Dieu aussi au travers de sa parole. La dernière des choses que je voudrais nous amener, c'est que la communion avec Dieu, c'est une relation intime, constante et vivante. Et donc, nous devons toujours la développer par la prière, par la méditation de la parole de Dieu, mais bien plus par l'obéissance. Nous voudrons que nous soyons obéissants, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque Dieu te dit quelque chose, que tu puisses obéir à cela, et tu verras que Dieu sera en train de faire des choses incroyables. Je finis cet enseignement en nous mettant trois réalités très importantes sur la prière, que je voudrais mettre à notre appréciation, afin de découvrir comment la prière est la clé tellement puissante pour continuer à sauvegarder notre communion avec Dieu. La première réalité à savoir, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que la prière est le lieu de connexion avec Dieu. La prière est le lieu de connexion avec Dieu. N'est-ce pas que vous avez peut-être vos liens, lorsque vous voulez voir votre ami, vous vous rencontrez peut-être à Goma, hôtel, vous rencontrez je ne sais où, les lieux par lesquels ou dans lesquels on se rencontre avec notre Seigneur ou avec notre Dieu, c'est dans la prière. Lorsque tu pries, alors tu es dans un lieu propice pour rencontrer le Seigneur et pour parler avec ton Dieu. Et je voudrais le dire très clairement, la prière n'est pas seulement une demande, mais une rencontre intime avec Dieu. Un moment d'échange où sa présence nous transforme jusqu'à ce que sa présence rayonne sa lumière à nous. Lorsque nous sommes dans la prière, lorsque nous aimons la prière, lorsque nous devenons des hommes de prière, des femmes de prière, bien-aimés dans le Seigneur, comprenez que cette prière permet à ce que nous puissions rayonner et que la lumière de Dieu envahisse notre vie. La prière, elle nous ouvre la foi au pardon, elle nous ouvre la foi, le pardon et la puissance. Lorsque vous lisez de Marc chapitre 11, le verset 24 au verset 26, la Bible dit c'est pourquoi, lorsque vous priez, en priant, il dit ceci, il dit lorsque en priant, que vous sachiez que vous avez reçu ce que vous avez demandé et que vous le verrez s'accomplir. Mais une autre chose tellement importante, le verset 25, il vient dire ceci, il dit si vous êtes debout dans la prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que Dieu aussi vous pardonne vos offenses. Je voudrais dire ceci à quelqu'un. Oui, la prière, c'est une bonne chose. Mais prier avec des problèmes, des rancunes, des conflits avec les gens ne vous serviront de rien. Vous allez faire des sessions de prière, ça ne donnera pas. C'est par exemple comme notre église, il est en train de préparer un très bon moment de prière où j'invite plusieurs jeunes à venir y prendre part à partir du dimanche, le 16, jusqu'au 16 décembre. Mais avant de venir, écoutez ce que je voudrais nous dire, bien-aimés dans le Seigneur. Commencez à purifier vos cœurs. Commencez à vous faire pardonner les uns les autres. Commencez à vous rassurer que vous n'avez pas de choses contre les autres. Le texte dit, si vous êtes debout dans la prière et que vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez d'abord. Si tu es ici et que tu ne parles pas avec cette soeur et que tu ne fais pas bien avec cette soeur, ne venez pas le 16. Parce que tu viens embrouiller. Utajikufisha istoma ya bure, hatutakuwa nakula. Mais alors que utakuwa nakula na ongea yake na rafiki yako, ongea yake na mama yako, ongea yake na ule fille mwana ikala kwako. C'est inutile. Mais nous voudrons nous le dire,
très sincèrement et clairement, nous devons nous attacher au pardon. Nous devons également nous attacher à la foi. C'est ce que le verset 24 a dit. Si vous priez sans la foi, c'est inutile. Mais il y a une chose de tellement pertinente que le texte de Matthieu chapitre 6, le verset 19, lorsque Jésus est en train de donner le modèle à la bonne prière, il commence par une chose intéressante. Il dit, notre Père qui es aux cieux. La prière, c'est pour des personnes qui ont des relations avec Dieu. La prière, c'est pour des fils. La prière, c'est pour des gens qui reconnaissent qu'il y a un Père qui est là. Et le même Père là reconnaît qu'il y a les fils qui sont là. Si tu n'as jamais expérimenté la dimension de Père et Fils, la prière ne vous concerne pas. C'est vous dont la Bible est en train de dire que lorsque vous priez, vous amenez le bruit au ciel. Parce que vous n'avez pas encore la relation avec le Père. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Tu peux poser la question à celui qui est à côté de toi. Est-ce que Jésus c'est ton Père? Est-ce que tu l'as bien fait? Est-ce que Jésus c'est ton Père? Peut-être que Jésus c'est juste un créateur, c'est juste un sauveur, mais pour toi il n'est pas encore Père. Alors, tu ne peux pas prier. Parce que la prière, c'est une relation de Père et Fils. Je voudrais donner une illustration importante. N'est-ce pas que lorsque nous pouvons marcher au cours de la route et que nous trouvons des enfants, un enfant qui est en train de venir avec toute la vivacité et il te dit, papa, fais-moi quelque chose. Tu le vois un peu, tu dis non, je ne le connais pas. Tu peux l'aider, oui, parce que peut-être tu es bien enseigné, mais tu ne vas pas l'aider avec cette dimension qu'il faut, parce que tu sais que cet enfant ne t'appartient pas, parce que vous ne le connaissez pas. Mais si c'était votre propre fils, alors il ne suffit même pas qu'il crie. Il suffit juste toi de constater qu'il a besoin de quelque chose et tu vas le lui donner. Raison pour laquelle Jésus est en train de dire, lorsqu'il est en train d'enseigner sur la prière dans Matthieu chapitre 6, lorsque vous continuez au verset 23, 24, 25, il dit, je sais dont vous avez besoin, moi-même qui fais nourrir les imperviens, les oiseaux et consorts, alors qu'ils ne travaillent nulle part, je vous donnerai aussi ce dont vous avez besoin. C'est qu'il y a même des choses que nous recevons de Dieu, ça que nous avions demandé. Parce qu'il connaît que nous avons besoin de cela. Mais cela est possible lorsque nous sommes en communion avec lui. Et la dernière des choses que nous devons comprendre ici, c'est que nous devons alors comprendre que sans prière, il n'y a ni puissance, il n'y a ni lumière. Mais deuxième réalité, c'est que la prière renouvelle notre huile spirituelle. La prière renouvelle notre huile spirituelle. C'est comme ces vierges sages qui avaient de l'huile. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 25, le verset 1er au verset 13, il est en train de donner l'architecture ou la compréhension de cette parabole. Il dit qu'il y avait 5 folles, 5 sages. Les 5 sages avaient de l'huile. Et l'huile que aussi nous avons, c'est lorsque nous avons le Saint-Esprit. C'est lorsque le Saint-Esprit est en nous. Et lorsque le Saint-Esprit est en nous, alors nous allons faire une très bonne prière. Parce que Romains chapitre 8, le verset 26, il est en train de dire ceci. Il dit, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander à Dieu, mais il n'y a que le Saint-Esprit qui ordonne nos prières. Afin que lorsque tu as dit, Seigneur, donne-moi Kabelo, Dieu te dit, Kabelo, ce n'est pas bon pour toi pour le moment. Le Saint-Esprit dit, Seigneur, ne donne pas Kabelo, donne plutôt fraise d'études, donne plutôt travail, donne plutôt ceci. C'est pourquoi nous devons être attachés au Saint-Esprit. Parce que lorsque nous sommes attachés au Saint-Esprit, alors nous pouvons avoir des directions directes, des directions précises que Dieu veut nous donner et qu'il veut que nous puissions demander dans la prière. La dernière chose, ou la dernière réalité sur la prière, c'est que la prière fait briller notre lumière intérieure. Dans la prière, Dieu purifie nos cœurs, éclaire nos ondes d'ombre et ravive notre éclat. C'est là que nous devenons des jeunes allumés pour Dieu, des vies qui témoignent, de paroles qui inspirent et une foi qui éclaire le monde autour de nous. Je voudrais, bien-aimé dans le Seigneur, que tous nous puissions aimer la prière et que nous puissions nous attacher à la prière. Même moi, c'est la prière que je continue à demander à Dieu. Je dis, Seigneur Jésus, amplifie mes moments de prière, amplifie ma vie de prière, que je puisse être un homme de prière. Et en conclusion, ce que nous devons retenir pour les lampes brillantes 2025 nous donne. Nous devons comprendre qu'à gros ce que nous voulons que la jeunesse de la CBK Virunga apprenne pendant ce moment, parce que je voulais dire que je suis en train de faire juste un enseignement introductif. La première des choses, nous voudrons que la jeunesse soit des amis de Dieu qui demeurent dans la communion avec Dieu. Soyez des amis de Dieu qui demeurent dans la communion avec Dieu. Et cela sera possible si autant que vous allez vous attacher à Dieu. Jésus est en train de le dire aux disciples,
Mais il nous le dit encore, plutôt lorsque j'ai en train de l'écrire, mais c'est Jésus qui le disait. Il dit, lorsque vous lisez Jean chapitre 15, le verset 15, il dit, je ne vous appelle plus des serviteurs, mais je vous appelle des amis. Parce que je vous ai fait connaître des choses. Parce qu'un serviteur ne peut pas connaître ce que son maître fait. Mais vous, vous êtes des amis parce que vous connaissez ce que je fais. J'ai pris que Dieu nous fasse grâce, que tous nous soyons des amis de Dieu et que nous puissions demeurer dans la communion avec lui. La deuxième des choses, nous voudrons avoir des jeunes fervents dans la prière. Des jeunes qui prient intensément et en priant, la puissance de Dieu se manifeste. Et enfin, nous voulons surtout que vous soyez des jeunes, ou bien que vous soyez des lampes brillantes dans vos familles, dans vos églises, mais également dans la société, afin qu'au travers de vous, on puisse voir Jésus. Que Dieu nous fasse grâce, bien-aimés dans le Seigneur, et que cet enseignement soit pour nous un moment de gage pour que nous puissions vivre une vie de prière épanouie, une communion ferme et que nous soyons des lampes brillantes. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mais avant de sortir de cette chair, je voudrais que nous puissions prier. Tous nous allons nous mettre debout et nous allons prier le Seigneur. Et en priant, je voudrais donner cette orientation